Bonjour à tous, ici Soup533. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et je continue ma série des sachets promotionnels. Et cette fois-ci, on va passer à ceux des super-héros. Et en particulier ceux de la gamme Avenger. Donc voilà, je ne veux pas vous rappeler encore une fois le film, tout ça. Tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas besoin. Donc on y va. Bon, je montre juste un petit coup l'arrière qui est exactement le même. Où c'est qu'on voit Max, Lego Club, le logo Marvel, donc c'est souvent ça. À la différence de celui-là il y a plus de petits et je trouve celui de Thor assez énorme, mais bon, ça a pas, c'est à peu près le même nombre de pièces. Bon, comme il est plus grand, on va commencer par Thor. Donc c'est une panne vidéo review, hein, c'est une vidéo construction, hein, comme pour la précédente. Et après, comme je vous ai dit, hein, je vous le rappelle, je ferai les reviews de tous les polybags, hein, sauf des figurines comme j'avais dit, hein, ailerons et tout ça. Donc voilà, donc on commence, hein, comme toujours, à des sachets polybag, il n'y a pas grand chose. Souvent vous obtenez de façon gratuite, hein, mais moi j'ai payé un peu. D'ailleurs je ne suis pas le seul hein, à devoir payer pour avoir ces trucs. Donc comme d'habitude la petite boîte qu'on doit déchirer pour avoir la fameuse cape. Ah, vous savez, ce genre de petite boîte. Donc la cape. À la différence cette fois-ci, avant de commencer à construire, je vais plutôt commencer à construire la figurine, ça me semble plus rapide. Voilà. Donc mes premières figurines super-héros, donc qui est tout simplement Thor, qui est un héros que j'apprécie assez bien. J'aurais bien voulu avoir Iron Man, mais bon, comme il se trouvait dans deux sets qui m'intéressaient moyennement, Thor a le droit à deux visages, hein, un regard vénère et l'autre super vénère de tête, sa petite coiffure blonde, et enfin un marteau. Bon, si j'ai pris aussi ce sachet-là, hein, bon, c'est pour peut-être un peu l'aspect collection, mais aussi parce que bon, vous pouvez trouver la figurine à l'unité à 3 € avec la cape, mais je me suis dit pour le même prix pour le sachet de polybag, vous avez son marteau. C'était plutôt un bon point. Donc maintenant on passe à la construction. Hein. Combien d'étapes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 grandes étapes et une comme d'habitude entre les deux. Allez hop, c'est parti. Commençons à monter. Hein. Donc le cube cosmique est en fait une vulgaire brique 1, un fond 1 transparent. C'est ça que souvent j'aime bien dans les sets Lego, c'est que souvent on te dit, tu vois, ça, il y a quelque chose dans le genre, waouh, c'est super important. Et finalement, tu regardes que c'est finalement une banale pièce commune, hein, comme on trouve. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc il faut que je construise le petit système hein, qui va servir à péter le truc. Voilà, ça monte, ça se monte rapidement. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Ensuite, ça c'est fait. Donc le cube cosmique qui va se mettre au bout, voilà. Donc voilà. Pour le prix, hein, je rappelle, j'ai pas dû dire, hein, mais je le rappellerai aussi quand je ferai des reviews. J'ai payé chaque truc à chaque sachet à 3 € et seul Frodon je l'ai payé à 2,70 €, hein, donc c'est plutôt une bonne affaire. Bon, attendez, je regarde bien si c'est bien comme ça la notice. Hein. C'est bizarre, il y a quelque chose qui me pose problème. Attendez, je vérifie. Ah, c'est ça. J'ai oublié de rajouter une petite pièce à l'arrière. Voilà.
Voilà, en fait, c'était juste cette petite pièce-là que j'avais oublié de mettre. Bon, oh oui, pardon, excusez-moi, vous voyez pas la caméra, vous me voyez parler en train de faire des bizarres, et tout comme ça, et je voyais pas la construction. Bon, voilà. Donc voilà, la construction est faite vite fait, donc une pierre, hop, je vous montre vite fait bien fait l'action. Donc ce qui fait que, voilà, donc ça détruit le truc, et voici, vous avez votre cube cosmique. Vous obtenez quelques petites pièces en double, hein. Pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Hop là, on met de côté. Et maintenant, on passe à œil de faucon ou Hawkeye. Vous prononcez comme vous voulez. Donc Thor est de côté. Hein. Donc mes premières figurines héros, que des super héros. Je n'aime pas me plaindre. C'est vrai qu'un méchant ça aurait été pas mal. Mais ce que j'ai vu, Loki, on le trouve dans quasiment presque tous les sets Avengers. Donc voilà. Donc Hawkeye, hein, lui aussi on le trouve dans pas mal de sets. Hein. C'est parti, on va monter ce bidule, machin. Combien d'étapes? 8, 9, 10. Donc là, il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment 10 étapes. Et non pas 5 ou 6. Je vais montrer le personnage après. Donc voilà. En tout cas, parmi les deux, je préfère plus celui-là, hein, honnêtement. Dans le style que que ce set peut être pratique pour autre chose. Hein, parce que j'ai vu une fois sur une vidéo sur Robrig, il y avait une personne qui carrément utilisait ça comme... pour le Space Marine, hein, pour qu'il puisse ranger ses armes dessus. Donc c'était plutôt assez sympa. Donc tout. Ah d'accord, c'est comme ça. On va mettre ça ici. Hop là. Hop, une petite pièce est tombée, c'est pas grave, il y en a une autre à portée de main. Je crois que Lego a vraiment tout pensé à ce genre de problème. Oh, t'as perdu la petite pièce, c'est pas grave, il y en a une autre de prévue tout de suite. Donc on monte un espèce d'extincteur. Oui, chaque fois j'oublie de vous mettre devant, au moins vous pouvez suivre un peu l'étape. Parce que moi je monte dans mon coin vite fait bien fait. Hop là. Donc là vous avez une paire de menottes comme on trouve dans les cities. Hein. Je sais pas pourquoi il a besoin de menottes. J'ai peut-être une idée, mais bon, il y a des jeunes qui regardent. Donc voilà, c'est monté. Vous obtenez une deuxième paire de menottes en double, hein, comme si une ça suffisait pas. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est toujours ça de prix. On monte la figurine. Comme toujours, un double tête, hein, je vais vraiment pas me plaindre niveau figurine. Hein. Donc je vais me mettre avec ses lunettes. C'est dommage qu'il a pas son caraquois. Ça aurait été très sympa. Parce qu'il n'y a pas de caraquois, ça aurait été bien. Et enfin, la nouvelle arc. Très sympa. La figurine, mine de rien, elle est quand même assez sympa. Elle pète bien. Bon, c'est pas mon super héros préféré, je l'avoue. Mais elle pète plutôt pas mal quand même, hein, sur le coup. Par contre, si j'arriverais bien à mettre son arc, voilà, comme ça, c'est bon. Donc voilà. Ok, hop là. Donc je mets les deux en côté pour une vue d'ensemble. Donc mine de rien, vous obtenez deux personnages assez sympas, un Thor complet avec son marteau, un Hawkeye ou œil de faucon, comme vous voulez. Avec son arc, c'est plutôt complet. Je trouve dommage qu'il n'a pas de caraquois, parce que je trouve que pour un archer, c'est un élément assez important. Donc voilà. Enfin, on voit à l'arrière une espèce de caraquois stérigraphié, mais bon, ça aurait été sympa d'avoir une version Lego. C'est pas grand chose, mais bon voilà. Sinon, entre les deux, je préfère plus celui de Hawkeye, parce que bon, ce truc-là, il y a vraiment une utilité pour d'autres thèmes. En particulier, je le verrais bien, comme j'avais vu sur Rubric, avec le Space Marine qu'on obtient dans les figurines à collectionner, ce qui est plutôt pas mal. Ou tout simplement pour d'autres thèmes, un thème Space, un thème Police, des trucs comme ça, la couleur passe super bien. Donc voilà, hein, c'était une construction live aussi hein, pour les super-héros. J'ai fait donc ceux du Seigneur des Anneaux et super-héros.
je vous ferai une review plus en détail, hein, comme je dis, hein, je le rappelle. Donc je ferai une review de ce que je vais montrer. Je vais prendre celui de Batman. Il me manque plus que la petite pièce là. Ah, j'ai rangé ça aussi. Il me manque plus, donc comme je disais, Batman, Gandalf avec le truc Elf. Comme je vous ai dit encore, je le répète, parce que bon, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui voulaient savoir, mais moi je réponds tout de suite. Non, je ne ferai pas pour les trucs Hulk, Lex Luthor et Elrond, tout simplement, c'est trop cher, hein, je suis désolé. J'aime beaucoup les figurines, mais je m'impose une limite au niveau prix à l'unité. Donc voilà, quand ça commence à atteindre plus de 15 euros, je laisse généralement tomber, je n'insiste pas plus. Donc voilà. D'ailleurs, c'est plutôt rare que je prenne une figurine qui dépasse les 10 euros. Il faut vraiment qu'elle me plaît pour que je l'achète. Donc voilà. Je sais que les vidéos live construction, en particulier ces petits trucs là, c'est pas très passionnant, hein. Mais bon, voilà. Au moins, je l'ai fait. Et après, je vous ferai une belle review sur tous les sachets promotionnels. Après tout, il pourrait y en avoir d'autres qui vont sortir, hein. 2013 arrive, parce qu'il y a aussi The Hobbit, mais aussi Le Seigneur des Anneaux, et il y a aussi encore les super-héros qui vont sortir. En plus, il y a bien le film Iron Man qui va sortir. Les produits vont sortir normalement en mars ou avril. Donc je suppose qu'il va y avoir un petit sachet promotionnel, hein. Après tout, ce serait logique. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette image de Thor et de Hawkeye. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop là, attends, on va recentrer. On va pas se quitter comme sur un mauvais plan. Voilà. C'est beau comme ça. Allez, je vous laisse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.